Monsieur Diakité, maintenez-vous la déclaration faite par vous, par devant le cabinet du pôle des juges d'instruction, à la page 8, paragraphe 3, je cite, le général Konaté, bien qu'étant absent de Conakry, avait sa troupe bien armée en mouvement dans Conakry. J'ai vécu cela le 28 septembre 2009. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Oui, j'ai expliqué ici là où j'ai vécu ça. Vous dites que j'ai vécu, c'est là où je les ai vus. Je viens de décrire. Mais vous voulez que j'explique selon votre... Comme voilà. Vous les avez vus. C'est bien. C'est ce qui m'amène à vous poser la question. Parce que vous les avez vus, mais où? Où est-ce que vous les avez vus? Parce que les événements se sont déroulés au stade du 28 septembre. C'est au stade du 28 septembre que vous les avez vus ou ailleurs? C'est cette précision que je voudrais. J'ai répondu à cette question. En disant quoi? J'ai répondu à cette question. En quoi disant? Posez d'autres questions, maître. La garde rapprochée du général Sekouba Konaté était en action. Or, ici, l'action qui est reprochée s'articule autour des faits qui sont en train d'être jugés ici, qui se sont déroulés effectivement au 28 septembre. Oui. Où est-ce que vous les avez retrouvés? Mais avec la question de maître Joachim, oui. Ça c'est tout de suite, je viens d'expliquer ça clairement. Non, vous avez dit à mon confrère que vous avez déjà répondu à la question. Or, c'est une question capitale pour nous parce que nous avons intérêt à comprendre si les éléments infiltrés dont on parle, la garde rapprochée du général Sekouba Konaté étaient concernés par leur présence effective. Monsieur Diakité, où vous les avez vus exactement? Pas tout le scénario. Où vous les avez vus? Encore, avec la permission de monsieur le président, je reviens là-dessus. Je disais, à mon retour du stade, suivi par le capitaine Marcel, au niveau de la base, on a observé le passage du convoi de colonel Pivi, pendant que Marcel communiquait de l'autre côté avec colonel Pivi, moi j'ai avancé au niveau là où on vend les véhicules, juste avant d'arriver à l'escadron là, moi j'étais à cette hauteur où j'ai vu le cortège du général Konaté sortir de la bretelle, c'est-à-dire de la route qui quitte Taouya, pour contourner le rond-point juste en face de choses, pour remonter vers la présidence. Donc, je suis resté entre eux, et c'est comme ça que nous sommes arrivés l'autre jour, j'ai dit, ils ont été avant moi-même à la présidence, parce que c'est eux qui étaient devant. Arrivé à Bambeto, on est descendu Bambeto, prendre la route de l'hôtel Bessia et descendre pour remonter, rentrer dans le camp, c'est ce que j'ai expliqué ici. C'est là-bas, je les ai vécus. Et c'est voilà. D'autres questions? Oui. Monsieur Diakité, une question vous a été posée par le pôle des magistrats instructeurs. Répondant à une question du pôle des juges d'instruction et à celle du président du tribunal de séance, vous avez dit ceci. Non, ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. Ça, c'était à la page 8, paragraphe 6. Et à la barre ici, la même question vous a été posée. Vous avez répondu par non. Est-ce que vous maintenez cette déclaration que non, ce n'est pas le président Moussa Dadis Camara qui vous a ordonné d'aller au stade? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Hein? Oui. Merci. C'est honnête par rapport à cette question que vous venez de répondre.
Répondant également, toujours à la page 11 cette fois-ci, à la page 11, paragraphe 6, le pôle des juges d'instruction vous a posé la question suivante. Est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu comme suit. Non. Est-ce que vous maintenez cette réponse, cette déclaration de non? Moi, j'ai expliqué les faits ici, même au juge d'instruction. Il est ressorti dans mes explications que le président Dadis était dans sa chambre, devant ces hommes, certains hommes dont le capitaine Marcel était présent, et d'autres, je les ai tous cités. J'ai décrit son état d'âme. Au moment où il disait le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Et ça, c'est des paroles à l'impératif. Ça exprime l'état d'âme de la personne. Parce que la pensée s'exprime par les gestes, par la parole, par les regards, par nos sens, par nos manières. Donc, ce qui caractérisait son état d'âme, c'est ce que moi j'ai défini. Savoir maintenant, il a donné l'ordre. Quelle a été ma réaction là-bas? Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et comment tout s'est passé. Donc, faut pas qu'on... J'ai dit ici, il ne faut pas qu'on fait comme si tout était rouge, comme ça, comme ça. Non. Il était résolu, déterminé. C'est ce que moi j'ai décrit. Et j'ai quitté. Ce qui s'est passé derrière moi, je vous ai aidé. Le commandant du salon, si Dieu fasse qu'il soit là, il va le dire. Le jour qu'un leader décidera, ceux qui étaient avec moi de venir, ils décriront exactement les gens, ils seront édifiés, comment Toumba était ce jour, malgré tout ce qu'on me refuse. D'autres questions? Voilà, maître.